Salut à toi, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Attends. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as lu ce qui a marqué en bas, juste là? Est-ce que tu as pris le temps de le lire? Zéro héros. De zéro à héros. Voilà l'exigence de la Bible. Voilà l'exigence qu'on attend de toi et moi, qu'on soit des héros. Des personnes nous disent il faut que tu sois la tête et jamais la queue. Tu es le premier, oui, les confessions, les déclarations, c'est bien, c'est bon. Mais si tu ne comprends pas, comment on peut faire si on ne comprend pas? L'enfant, tu lui dis bois de l'eau, il boit de l'eau dans un verre. Mais lui, il n'est même pas conscient qu'il a entre les mains un verre. Regardez, il ne sait même pas que cet objet s'appelle verre. Et un beau jour, tu lui dis, va me chercher le verre. Bien qu'il utilisait le verre, il ne peut pas aller chercher le verre parce qu'il ne connaît pas le nom du verre. Je crois que la vie est très exigeante. Et c'est ça qui nous fait peur. Et c'est pour ça qu'on ne prend pas de responsabilité. C'est pour ça qu'on ne fait pas les choses. Viens, on va voir à la parole de Dieu. Parce que c'est ma vérité aujourd'hui. Ce que Dieu attend de toi et de moi. Viens, on va à la parole. Viens, on y va. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde-moi ça. Genèse chapitre 1, le verset 28. Il est dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Est-ce que tu es fécond? La fécondité, c'est la capacité d'engendrer. Tu as engendré un projet, tu as engendré ton mariage, tu as engendré quoi? Tu as engendré des hommes, tu as engendré... Qu'est-ce que tu as engendré? Qu'est-ce que tu as engendré toi? Est-ce que tu as été fécond? L'exigence de la vie pour toi et moi. Voilà ce qu'on nous demande. On nous met sur la tête tous les jours. On me prêche, on me rabâche ça tous les jours. Il faut que tu sois fécond. Il faut que tu sois fécond. Il n'y a pas d'autre choix. C'est le but que tu as. C'est le mandat que tu as. 2. Multiplier. Qu'est-ce que tu as multiplié? Qu'est-ce que tu as multiplié? Tu as combien d'argent sur ton compte là? Actuellement où je te parle, qu'est-ce qu'il y a entre tes mains et qui sont multipliés? Est-ce que le projet là, ton projet que tu as, ton projet d'investissement, est-ce que tu as multiplié? Tu as un appartement? Ok, mais ils sont où les autres? C'est la multiplication. Les ressources que tu as entre les mains, est-ce que tu les as multipliées? Voilà l'exigence de la vie. Jeu de la musique, combien de personnes ont bénéficié de ton don? Tu as formé combien de musiciens? Tu as formé combien de personnes? Au travail, combien de personnes peuvent témoigner que toi, tu étais pour eux une source de bénédiction? Tu as multiplié combien de choses? 3. Remplissez. Quoi? Remplir la terre? Remplir de quoi? Avec quoi je dois remplir et de quoi dois-je remplir? Remplissez. Ce dont tu as multiplié, on doit le voir dans la multiplication. Le mot multiplication, c'est pas addition. Tu ne dois pas faire 1 plus 1 plus 2. Non, c'est multiplication. Pendant que je te parle là, il y a une histoire que Jésus-Christ a racontée sur la multiplication des talents. Le Saint-Esprit est en train de te faire comprendre. Un homme a donné un nombre de talents à différents types d'individus. Et eux tous, ils ont multiplié, sauf un. Il y en a un qui en avait 5. Et il a amené à 10. Donc, il a multiplié fois 2. Un autre qui avait 3. Enfin, il a multiplié par 2 encore. Il a donné 6. Etc. Et lui, là, il a enterré sous la terre. Et finalement, non, lui, il n'a pas été épargné. On lui a dit, toi, là, je vais t'enlever même ce que tu as. Voilà ce qu'on attend de toi. La multiplication, la fécondité, le remplissage. Ok? 4. Regarde. Assujettir. T'assujettis quoi? Est-ce que tu domines les sphères d'influence? Est-ce qu'on voit la grandeur de Dieu dans ce que tu as? T'assujettis quoi? Pourtant, le monde l'exige. Pourtant, Dieu l'exige. On exige ça de nous. Regarde encore. Dernier. Dominer. Dominer. Tu domines quoi? Tu domines quoi? Est-ce que tu domines quelque chose? Non, ce n'est pas les humains que tu dois dominer. Regarde bien. Regarde bien. Regarde bien. Domine les poissons de la mer. Domine sur les oiseaux du ciel et domine sur tout animal qui se meut sur la terre. Regarde ce que tu dois dominer. Est-ce que tu domines? Qu'est-ce que tu domines? Est-ce que si tu as là, tout de suite, là, je te mets devant un lion, là, tout de suite, là, tu domines quelque chose? Non. Est-ce que tu domines le marché? Non. Est-ce que tu domines les sphères d'influence? Là, on te dit, tu n'avanceras pas. La fécondité, t'engendres des enfants, t'engendres du travail. Est-ce que tu as un travail même? Mais voilà ce qu'on attend de nous. Moi, je faisais partie de ceux qui n'ont pas de travail. Je faisais partie de ceux qui fumaient, qui étaient drogués. Si je te raconte mon background, frère, tu vas dire non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment est-il sorti de zéro, des zéros là? Et on attend de nous, on attend de nous dans l'état de zéro. On attend de nous de manifester. Regardez, ces cinq paramètres là, frère. À quel moment on va manifester ça? À quel moment on va manifester ça? Lorsque tu vois que tu es dans l'incapacité d'exécuter ce qu'on te dit. Lorsque tu vois que tu es dans l'incapacité de t'organiser. Lorsque tu vois que tu es dans l'incapacité de prioriser. Ton sens d'analyse, elle est fausse. Tu oublies même des choses. Anecdote, ma femme,
Miséricorde. Ma femme m'appelle, elle me dit quelque chose. Elle me dit, moi je vais à Leclerc, récupère les sacs de la maison pour pouvoir mettre les courses à l'intérieur. Simple. Une indication simple. Je démarre la voiture, j'arrive devant Leclerc, j'ai oublié les sacs. J'ai oublié les sacs. Maintenant, j'anticipe, je pense. Elle va me traiter de nul, je vais culpabiliser. Et donc là, je lui dis, écoute, moi, je vais accélérer pour récupérer les sacs à la maison. Je fais un retour, j'ai oublié les sacs, j'ai avoué. Voilà, j'ai avoué. J'ai pas peur de mes faiblesses. J'ai avoué. Il faut être honnête entre nous. Il faut qu'on soit honnête. Si là encore tu es dans l'hypocrisie, mon frère, laisse tomber. Cette vidéo n'est même pas pour toi. La chaîne même n'est même pas pour toi. Va. Ici, là, il faut être transparent. Ici, c'est nous. On est nous-mêmes. Arrêtez de se voiler et de se cacher derrière une image. Non, non, non. On est nuls. On est nul. Ici, là, dans mon cœur, c'est-à-dire la confession que je dis là, le fait d'être nul, le fait de reconnaître que j'ai une incapacité à quelque chose, c'est pas une faiblesse. Non, c'est une reconnaissance. Maintenant, la question c'est comment je fais pour enlever et supprimer ça. Et finalement, elle m'a pas blâmé, mais elle m'a fait la petite remarque. Une seule instruction. Ça s'est plutôt bien passé par la grâce du Seigneur, mais finalement, on a pu prendre les courses en main et après rentrer dans le parking, monter, récupérer les sacs, remettre les courses. Oh là là. Tu vois, la capacité d'oublier. C'est l'exigence de la vie. Alors ne te dis pas, ouais, je sais pas, moi, je suis... Non, l'exigence. Si tu n'es pas dans ces 5 critères-là, si tu n'es pas là, fécond, assujettissement, domination, multiplication, remplissage, si tu n'es pas là, il te manque quelque chose. La question, c'est qu'est-ce qui me manque? Ça veut dire que la vie, là, dans ces 5 domaines, dans ces 5 sphères, regarde ce qu'il attend de toi. La question, c'est qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie d'une personne qui a en elle ces 5 critères? Qu'est-ce que la vie d'une personne qui n'a pas en elle ces 5 critères? Venons, on va voir. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet arbre-là ou regardez cet arbre. Elle est magnifique. Voilà ce que la vie attend de toi. Regarde ce que la vie attend de toi. Hein? La maîtrise de ton temps. Hein? Ce n'est pas un cours de... Ici, c'est pas passé par développement personnel. Hein? Non. On attend de toi que tu sois quelqu'un qui est à l'heure. Ça, c'est bien. On veut trop contourner les règles. On veut faire comme on veut. Moi, c'est ce que j'ai découvert en moi. Et quand je vais vous raconter ça dans d'autres vidéos, comment j'ai découvert que je n'aimais pas les règles. Il faudra écouter. Vous allez voir. C'est un processus sans parcours. Moi, je l'appelle le parcours du combattant. Le parcours de croissance. Moi, je suis avec vous pareil. Mais j'ai découvert qu'il faut admettre aussi que quelqu'un a fait des recherches. Arrêtez. Vous pensez que les gens connaissent tout. Moi, je ne connais pas tout. J'apprends de quelqu'un. J'apprends de la vie. J'apprends avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vous donne les armes, les clés pour pouvoir atteindre vos objectifs. Regardez ce que la vie attend de vous. Sens de la discipline. On attend de toi que tu sois productif dans le travail. On attend de toi que tu sois quelqu'un de responsable. Tcha! Regardez ce qu'on attend de toi. D'ailleurs, est-ce que tu as même un travail? Je suis responsable dans mon foyer. Ah bon? Faudra demander à ta femme. Moi, demande à ma femme. Ma femme va te dire, parfois c'est la guerre. Incapable. Je suis un incapable flagrant. Incapable de respecter les règles. Incapable de respecter les commandements. Je suis un incapable flagrant. C'est un constat. Dans ton foyer, est-ce qu'on dit de toi que tu es capable d'un homme de prière, un homme qui prend la position du leadership? Quoi? Position du leadership, d'ailleurs, c'est quoi même? Moi, je vous dis, allez, faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Qui a lu la Bible en entier? On est là à piocher des versets, oui, mais est-ce qu'on a dit, lis la parole, Josué 1:8, serre la parole dans ton cœur, médite-la jour et nuit. Est-ce que tu lis jour et nuit? Non. Est-ce que tu lis, sérieusement, tu lis jour et nuit? Si tu regardes bien, toi et moi, on est zéro. On est à zéro. Un incapable flagrant. Regarde ce que la vie attend de toi. Regarde-moi ça. Regarde ce que la vie attend de toi. Dans tes familles, est-ce que tu es quelqu'un qui est responsable? Un bon frère? Est-ce que tu prends ta position de grand frère? Regarde ce que la vie attend de toi. Que tu sois optimal tous les jours. Que tu ne trouves pas d'excuses. C'est ça. La vie attend de toi que tu sois performant, que tu sois sérieux, que tu ne sois pas en retard, que tu ne sois pas quelqu'un de désorganisé, que niveau hygiène, niveau santé, tu sois carré, que tu sois méthodique, que tu sois méticuleux, que tu sois juste. La vie attend de toi. C'est même pas la vie, c'est Dieu lui-même. Voilà ce qu'il attend de toi. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de dire, je suis comme ça. Je suis comme ça. Regarde. La Bible, regarde bien. Le sens d'analyse. La vie attend de toi que tu sois quelqu'un qui a le sens d'analyse. Le sens de la responsabilité, le sens de la priorité, le sens de la compréhension, le sens... Non, mon frère. Non, tu es loin. Tu es très très loin. Si tu regardes bien, toi et moi, on est zéro. On est à zéro.
Regarde le social. Est-ce que tu as été une source de bénédiction pour beaucoup de personnes? Est-ce que tu as engendré des associations? Est-ce que tu as engendré une nation, des hommes et des femmes qui louent Dieu de tout leur cœur et de toute leur pensée? Est-ce que tu fais partie de ces types d'hommes qui sont au goût du cœur de Dieu? Est-ce que tu fais partie de ces hommes-là? Quand est-ce que toi tu étais tenu à la brèche pour ne pas détruire ta famille? Hein? Regarde, ils sont malades. Regarde bien, ils sont malades. Moi, je suis pas là pour te... Moi, c'est comme ça, je me vois incapable de les aider. Bien que mon cœur a envie de les aider. Mais incapable de les aider. Oh, mon frère, moi, je te dis la vérité. Si tu veux pas, c'est toi. Toi, tu vas de l'autre côté, ça, c'est toi. Moi, je te dis une chose. J'ai pas acheté ce micro pour faire belle figure. J'ai acheté ce micro pour te donner quelque chose quand même de qualité. C'est vrai qu'on attend de nous des hommes de qualité. J'achète ce micro pour avoir un meilleur son. Et d'ailleurs, mettez en commentaire si le son il est bien même. Même là, on attend de toi que tu sois reconnaissant pour toute chose. Est-ce que tu es reconnaissant même? Même là encore, tu es en train de critiquer. Hein? Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Tu t'es rendu compte qu'ils t'ont aidé. Tu t'es rendu compte qu'il y a quelqu'un qui t'avait donné à manger. Tu t'es rendu compte que quelqu'un t'avait donné la nourriture. Non, c'est ma force à moi. Quelle force tu parles? On attend de toi que tu sois comme Samson. Samson, il pouvait casser des murs. Il pouvait casser des portails. On attend de toi. Non, non, toi tu penses que la force c'est ça que tu as là. Non, mon frère, tu t'es trompé. Regardez, on va plus loin. Productivité. Qu'est-ce que tu produis? Que tu sois efficace, diligent, rapide. Quand tu dois faire quelque chose, tu es rapide, tu l'exécutes rapidement. Tu ne procrastines pas. Voilà l'exigence de la vie. C'est pour revenir encore. Regarde. Regarde-moi ça. Le travail, que tu sois performant, productif dans le travail, productif dans la vie de couple, dans la vie de famille, avec les amis, productif dans la santé, que tu sois productif partout où tu vas, tu sois productif. Dans la diligence, tu dois être partout. Tu dois être partout. Donc Dieu dit, il ne change pas. Il est constamment pareil, identique. Donc frère, si tu vois dans la finance, tu es diligent, tu fais bien, tu organises bien la finance et que la santé, c'est négligent, frère, tu n'es pas comme Dieu. On attend de toi que tu sois à la ressemblance et à l'image de Dieu. C'est ça qu'on attend de toi et moi. Voilà l'exigence. Voilà pourquoi parfois j'ai peur. Voilà pourquoi parfois je culpabilise parce que je vois qu'est-ce qu'on attend de moi, mais j'ai en moi cette incapacité de faire ce qu'on attend de moi, or que j'ai envie de le faire, j'ai envie de percer, mais les raisons ne sont peut-être pas bonnes, peu importe le pourquoi, mais peu importe le constat est que je n'arrive pas, je suis incapable de faire. Est-ce que toi, tu te reconnais dans ça? Allez, on va prendre un dernier. Hein? Regarde-moi ça. Hein, le sens de l'organisation, l'enthousiasme, que tu sois toujours enthousiaste, toujours content, joyeux, sûr de toi, confiance et non de la peur, de la timidité. Quand est-ce que tu as pris un micro? Est-ce que tu es capable de parler devant 10 000 personnes? Voilà ce qu'on attend de toi. On attend de toi que tu sois quelqu'un de confiant. On attend de toi que quelqu'un qui sait gérer son temps, quelqu'un qui est motivé en tout temps. En tout temps, parce que la Bible dit en tout temps, que tu sois constamment rigoureux, que tu sois constamment axé sur les résultats, que tu sois persévérant, que tu sois capable de résoudre des problèmes, que tu sois confiant. On attend de toi d'être sociable, que tu communiques la paix. On attend de toi tellement de choses, mon frère. Et quand tu vois ça, et que tu vois, on te dit que tu es un héros. On te dit, ouais, vaillant héros, tu es fort. On te fait déclarer, je suis la tête et jamais la queue. Mais le constat n'est pas pareil. Sur les faits, tu n'es pas la tête. Tu déclares que tu es fort. Faux. Quel faux? Sur les faits, tu n'es pas fort. Vous voulez voir pourquoi? Pourquoi? La Bible me dit que je suis fort, mais je constate en moi l'incapacité. Je ne manifeste pas la force. Regardons ce que veut dire le mot gloire. On va sur Internet. On va regarder Internet. Parce que c'est ça le problème. Tu attendais déjà de moi que je sache ce que c'est que gloire. C'est ça, non? Tu attends de moi ça, l'exigence. Tu vois l'exigence que tu as? C'est ça. Tu attendais que je connaisse le mot gloire. On va sur Internet, je ne connaissais pas. On va sur Internet, on va lire, on va maîtriser ensemble. On va apprendre ensemble, non? Est-ce que toi tu sais c'est quoi le mot gloire veut dire? Là, tu es en train de chercher une définition. Ah, vraiment, exigence. Donc, gloire veut dire renommée éclatante, célébrité d'une grande prestige, dont jouit quelqu'un dans l'esprit de grand nombre de personnes. Est-ce que tu as ça là? Est-ce que tu es directeur? Hein? Est-ce que tu es quelqu'un dont plein d'hommes peuvent témoigner? Waouh, il a changé ma vie. Est-ce que tu es ça? Tu es encore dans la maison de ta mère. Tu n'as même pas de travail. Tu n'as même pas de salaire qui rentre. Tu n'as même pas atteint un salaire où tu peux t'en sortir. Les mois, tu es en moins, tu as découvert. Frère, la gloire ou différence entre les faits. Dans les faits, tu n'es pas là. Mais de quoi parle-t-on lorsqu'on dit soyez la tête et non la queue? Vous êtes le premier. Qui est le premier? Qui est le dernier? Je veux savoir de qui on parle. Parce que c'est là la question. De qui
par le ton, parce que tu es né de nouveau, tu as le Seigneur dans ta vie, tu as fait ta prière de bienvenue, on a chanté pour toi dans le royaume des cieux, parce qu'il est dit que Dieu est content de vous avoir retrouvé. Donc, et maintenant, je constate toujours que ma vie ne manifeste pas Dieu. Et ça, c'est un fait. Dans les faits, dans les actions, c'est le contraire. On va quelque part. Je déclare sur ta vie que tu vas quelque part. Nous tous les deux là, on va quelque part. On doit y aller. En tout cas, on attend de nous d'y aller. Si toi tu ne veux pas y aller, ça c'est ton problème. Moi, je dois y aller. Et je sais qu'il y a des gens aussi ici là qui veulent y aller, mais ils ne savent juste pas comment faire. On va découvrir, on va savoir. On va arrêter les imaginations. On va aller dans les faits. On va aller dans les faits. Voilà la gloire qu'on attend de toi. Ça c'est la gloire qu'on attend d'un homme qui est né de nouveau. Ah, mais regarde ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez dans Romains 3, 23. Regarde ce que la Bible dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés à cause de quoi? À cause du péché. Hein? Ils sont privés à cause du péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Donc la gloire là dont on parle là, l'assujettissement, la domination, le remplissage, la fécondité, tous ont péché et sont privés de cette gloire là. Ah, privé de cette gloire-là, le péché c'est quoi? On va comprendre les mots, on va aller ensemble, step by step. Mais sur cette page-là, tu dois aller. Mais d'abord, ça là, si tu reconnais que quelqu'un est dans cette situation-là de péché, partage. Et si ça ne produit rien chez toi, ne partage pas. Parce que si tu vois que ça t'a porté du fruit chez toi, pourquoi tu ne le partages pas? Si ça ne porte pas du fruit chez toi, ok? Parce qu'il y a un verset qui dit que tu dois faire à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse toi. Si tu vois que ça t'a porté du fruit, pourquoi tu ne l'as pas partagé? Ah, on va quelque part. C'est quoi le péché? Maintenant, la question c'est comment se manifeste une vie de quelqu'un qui n'a pas la gloire. Regardez, quelqu'un qui n'a pas la gloire. Quelqu'un qui n'a pas la gloire, il vit dans la médiocrité, dans la saleté. L'honneur, la valeur, c'est comme un diamant. Le Saint-Esprit me dit, c'est comme de l'or qui est dans un marécage boueux. Mais la boue, le manque de gloire dans l'environnement fait que cet or-là ne peut pas exprimer sa pleine gloire. Il y a quelqu'un qui a été changé dans l'esprit. Par la suite, il y aura des vidéos sur les différents esprits. Qui êtes-vous? L'homme, la chair. C'est quoi l'âme? C'est quoi l'esprit? Vous allez le comprendre. Mais avant d'arriver dans ces niveaux-là, vous devez reconnaître que avant, voilà ce que le monde exige de vous. Voilà ce que Dieu exige de vous. Voilà ce que j'exige de vous. Et voilà ce que vous exigez de moi. Haya. Haya. Il y aura des pratiques, des protocoles qu'on va faire, on va examiner, on va voir Dieu manifester. Je vais te montrer encore quelqu'un dans laquelle absence de gloire totale. Regarde, gloire. Regarde. Quelqu'un qui n'a pas de gloire. Quelqu'un qui ne manifeste pas la gloire qu'on attend de lui. On est exigeant, mais lui il va se dire en fait, non, moi c'est la vie qui m'a coûté ça, on m'a fait ci, j'ai perdu mon travail, c'est ça, c'est ton problème. On attend de toi que tu passes de zéro à héros. Regarde. De zéro à héros. On attend de toi que tu sois un héros. Mais le héros là, regardez sa position, regardez sa fonction, il dort. Il dort. Et il accepte. Non mon frère, on n'attend pas de toi de dormir. On attend de toi d'être quelqu'un. Et l'exigence, c'est une exigence. Arrête de nous raconter des bobards. Arrête de nous raconter de la salade. Arrête de nous raconter de tes péripéties, tes excuses, tout le temps les excuses. Regarde ce qu'on attend de toi. On attend de toi que tu sois quelqu'un qui n'est pas dans cette position, mais qui est dans la position de gloire, de leadership, dans la position élevée. C'est ça qu'on attend de toi. On est dans le même bateau, incapable, misérable. Paul va dire un verset puissant. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel? Il s'est rendu compte, mais qui a parlé là? Oh, Paul, qui a parlé? Dans ce corps mortel, il y a quelqu'un qui a parlé, qui s'est trouvé dans un corps. Il ne sait pas, oh, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Paul, on va comprendre ça plus tard. On va quelque part. Le but, c'est que tu dois être un héros, un conquérant, un homme qu'on appelle gloire, un homme qui manifeste, qui ne trouve plus d'excuses, mais un homme qui est puissant en Jésus. Pour tout ça, ah mon frère, le processus là, le parcours de croissance que je te propose là, on va revenir au fondement, aux bases. Analysons, comprenons, pratiquons. Simple. Analysons, comprenons et pratiquons. Que Dieu se souvienne de toi. Au nom de Jésus le Christ. Saint-Esprit, merci pour ta fidélité. Ton amour aussi grand que ce soit. Oh Père, tu ne fais exception de personne. Là où il y a les élites de la terre, là où il y a les grands élevés,
Oh, je bénis ton nom de ce que mon frère et moi, ma sœur et moi, nous sommes là comme des incapables flagrants, comme des hommes incapables, les hommes qu'on n'a pas d'espoir, les hommes qui se constatent comme étant des hommes nuls, des hommes qui justement devraient être responsables, mais qui n'ont pas pu manifester la responsabilité, des hommes qui de base devraient être un modèle d'exposition afin de permettre la multiplication de ce même produit. Non, je remarque que je ne suis pas un produit fini. Non, 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 non. J'arrête l'hypocrisie. J'arrête le regard de culpabilité que j'ai. J'arrête ce regard méchant. J'arrête ce regard où je m'attends à la perfection constamment. J'arrête ce monde, le regard sur un monde utopique, le regard sur un monde imaginaire. J'arrête ce regard-là. Et que désormais, j'assume pleinement que je ne suis pas là où on attend de moi. Et que j'arrête les excuses. J'arrête finalement et je suis conscient que finalement la vie n'est faite que d'exigences. On attend de toi d'être exigeant. On attend de moi d'être exigeant. Et aujourd'hui, je vois que même s'il y a l'exigence, oh, ça me pousse à me cacher. Ça me pousse à avoir peur. Ça me pousse à rester dans ma grotte. Ça me pousse à ne pas sortir. Parce que je vois que je suis incapable de faire et que malgré l'exigence de la vie, je reste chez moi. Là où il y a le silence, je suis en paix. Là où il n'y a personne, donc je suis en paix. Hormis les sociales, hormis la société, les amis, la famille, quelles que soient là les responsabilités que j'avais aujourd'hui, Père, dans ce parcours de croissance, que tu puisses accorder la grâce et la vision de ce qu'est un homme selon ton cœur et que tu nous amènes à l'exactitude et à la gloire de ton nom. Oh, et compassion. Et compassion de nous. Nous sommes là, oui, nous sommes là. Et nous ne ferons pas semblant, non. Et nous sommes vrais. Nous sommes des hommes qui se mettent en colère. Nous sommes des hommes qui sont irresponsables. Nous sommes des hommes qui ont la haine. Nous colportons toujours. Nous sommes des hommes de la médisance. Nous sommes des hommes remplis de colère, de haine, de jalousie, d'hypocrisie. Nous sommes des hommes toujours dans la calomnie. Alors s'il te plaît, viens au secours, Saint-Esprit. Toi qui es notre force, toi qui es notre bouclier, toi qui es notre capacité, viens nous animer et que magnifique Esprit de Dieu, et que désormais nous soyons capables de manifester ton règne. Oh, viens s'il te plaît. Oh, Esprit de Dieu. Règne, dans ma vie, Esprit, Esprit de Dieu, règne, dans la haut, et ma vie, Esprit, apprends-nous, règne, mon professeur, règne, construis-nous, bâtis-nous, selon l'image que tu as de nous. Oh règne, la bouche kataya là-bas, dans ma vie, Esprit, règne, oh règne, Esprit de Dieu, règne, viens régner, viens nous montrer le chemin. Oh mon frère, ma soeur, si toi tu n'as pas encore Jésus le Christ, oh tu verras dans ce parcours de croissance, oh un enjeu fatal. Tu verras ta lumière briller. Aïe, oh magnifique. C'est pas que je suis bon et ni parfait. Ce n'est pas que je suis responsable. Ce n'est pas que je suis un homme diligent. Ce n'est pas que je suis un homme, non, non, non. Ce qui fait de moi un homme diligent, c'est cette capacité surnaturelle que l'Esprit me confère. Oh, règne. Si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, fais cette prière avec moi. Si tu te sens faible, incapable, oui, fais cette prière avec moi et rentre dans ce parcours de croissance afin d'obtenir, de savoir qui tu es à la recherche même de ton vraie identité. Oh mon frère, tu ne seras pas déçu car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne chancelle point. Oh, il ne change pas, il ne change pas. Dis Seigneur, merci pour ton règne. Merci pour ta révérence. Merci pour le cœur. Merci d'avoir donné le Christ Jésus.
mort comme rançon pour nos péchés. Alors, si je suis là, c'est que je reconnais ma faiblesse. Je reconnais mon incapacité. L'exigence que tu attends de moi. Les choses que je dois faire. Les choses que je dois dire. Finalement, je ne suis pas au rendez-vous. Je reconnais mon incapacité. Je reconnais mon incapacité flagrante. S'il te plaît, accorde-moi la grâce, par le Seigneur Jésus-Christ, de manifester ton règne. Je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour mes péchés. Et que par ses meurtrissures, je suis guéri. Regardez, je crois que par la mort, le Christ, le pardon des péchés, le pardon de mes péchés ont été accordés. Puisque je crois en lui, puisque je crois en Jésus, ainsi je suis sauvé, racheté. Oh, c'est la première phase de la vie. Au nom de Jésus le Christ. Merci pour ton royaume. Merci, merci. Amen, 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 amen. Alors, si tu as fait cette prière, écris en bas, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Mets ton nom, mets quelque chose, mets ton nom, moi je prierai. Parce qu'il est bon et agréable que des frères et sœurs demeurent ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'un peut porter la charge de l'autre peut porter, c'est ça la vie. L'autre porte. Moi, dans mes prières, je t'invoquerai afin que le Seigneur puisse te donner ce dont toi, tu as besoin. Alors nous n'avons pas le même parcours, mais on peut prendre le même chemin. Et sur ce chemin-là, c'est le chemin de la grande découverte. C'est le chemin de la grande découverte de soi. La grande découverte du royaume. Alors viens apprendre avec nous le fondement du royaume dans ces péripéties, dans ces multiples vidéos qu'il y aura. Et que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus le Christ.